Bonsoir à tout le monde. Donc, le but de cette petite réunion ce soir, c'est que je vous parle de qu'est-ce qu'il y a dans cette masterclass, comment ça se passe, qu'est-ce que ça va vous apporter. Donc, j'ai prévu deux choses. Donc, la première, c'est de faire une masterclass de 2 heures. Donc, qui aura lieu en live le jeudi 16, donc à 20 h, le jeudi prochain. Donc, pendant 2 heures, je vais vous passer tous les éléments que je vais rapidement vous montrer là maintenant. En fait, j'ai constitué quelque chose de très construit avec un tableau qui est, je vais vous le partager à la limite. Je peux faire un partage d'écran, normalement oui, écran partagé. Et il faut que je le retrouve, mon tableau. Ah, il y a tellement de trucs d'ouvert, du coup, afficher toutes les fenêtres. Ah, c'est intéressant. Hop. Les aléas du direct. Alors, je vais fermer, je vais recommencer. Tac. Écran. Voilà. Vous me dites si vous voyez bien l'écran. Oui. C'est bon? Bon, ça doit être en tout petit, mais bon. L'idée, c'est que je vais, donc, hop, vous allez avoir accès à ce tableau-là en ligne. C'est un Google Doc sur lequel vous allez vous faire une copie et ça sera la vôtre et vous pouvez travailler en ligne. D'accord? Pas besoin de recopier le tableau, etc. Vous n'avez plus qu'à faire fichier, créer une copie. Vous le nommez à votre nom. Vous le mettez dans vos favoris sur votre Google Drive. Et puis, comme ça, vous pouvez travailler directement dessus. Donc, hop, il y a, voyez, on part de la colonne A pour aller à la colonne, je ne vous raconte pas des trucs, la colonne BL. Il y a à peu près plus de 50 questions sur cet avatar-là. Donc, quel est le plus grand résultat que je peux apporter? Quelles sont les valeurs fortes de mon avatar? Quels sont mes concurrents? Comment je me distingue? Quels sont ses besoins? Qu'est-ce qu'il a déjà commencé? Quelles sont ses compétences dans tel ou tel domaine, etc. etc. Donc, il y a vraiment… je pense que toutes les questions concernant l'avatar sont réunies. Moi, j'ai fait moi-même une nouvelle formation pour pouvoir accoucher de ce tableau-là. Avant, j'ai la méthode que j'utilise dans mes séminaires qui est déjà bien précise, mais là, on va vraiment aller encore plus loin. Okay. Donc, on ne va pas se mentir, il y a, je dirais, plusieurs heures de travail là-dessus. D'accord? OK. Donc, l'idée, c'est que pendant la masterclass, on va passer en revue toutes les questions. S'il y a une question que vous ne comprenez pas, vous pourrez me poser une question pour que je puisse aller peut-être un petit peu plus loin si jamais il y a besoin. D'accord? Et ne vous inquiétez pas, au moment où vous travaillerez sur ce document-là, vous serez toujours dans le groupe de la masterclass. Et si jamais vous avez une question sur une question, sur une question, machin, vous me la posez et je vous répondrai. D'accord? Hein, donc, pas de panique par rapport à ça. Okay. Dans cette formation, donc, vous avez accès à la masterclass, vous avez accès également donc, à ce tableau pour en faire une copie. Et je vous offre également un PDF que j'ai fait sur le storytelling, qui est issu de différentes formations que j'ai fait. Donc, je vous ai remis tous les éléments essentiels de vous expliquer qu'est-ce que c'est le storytelling. Est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est que le storytelling? Moi. C'est Estelle qui a répondu, c'est qui? Non, Christine. Christine et Estelle. Okay. Oui, moi aussi, je ne sais pas. Qui c'est? Moi aussi, pardon, parce que je ne vois pas tout le monde. Bon. Moi aussi, Sonia, c'est sa loi. Je ne peux pas mettre de caméra pour l'instant. Ah, ok, d'accord, merci. Là j'ai mis mon… Parce que je ne te voyais pas, du coup, je ne savais pas le tout.
Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. Et des histoires sur soi-même, d'accord, sa propre histoire. Parce qu'en fait, votre histoire, c'est-à-dire votre chemin personnel, quelles ont été vos épreuves de vie, quelles ont été vos difficultés, vos challenges, etc. Quand vous allez parler de tout ça, ben en fait, comme vous vous adressez principalement à votre client âme sœur, ben il aura vécu la même chose que vous ou des choses très similaires à vous et il va se reconnaître dans votre histoire. D'accord? Moi, mon storytelling, par exemple, sans faire là le storytelling écrit, c'est de raconter à quel point, quand j'ai décidé de changer de voie et que de créer ce job de coach business, enfin même pas, de créer d'abord ma nouvelle activité, j'ai été complètement paumée à l'idée de savoir quel type de coach j'allais être. Après, j'ai mis longtemps avant de pouvoir laisser émerger ma mission d'âme. Après, une fois que j'ai su que j'avais envie d'enseigner, ben, j'ai été, d'un point de vue commerce, on va dire, j'ai été bloquée par la technique. Sur le net, je ne savais pas comment me faire connaître. J'y connaissais rien en réseau social. Facebook, j'ai ouvert mon compte en 2017, hein, donc autant vous dire que j'étais quand même un mammouth. Et je n'avais pas toutes ces connaissances-là. Et j'ai fait X formations sur le net où je me suis retrouvée le bec dans l'eau avec une formation que j'avais payée cher sans avoir, encore une fois, vraiment les données pour pouvoir me développer. Vous voyez, ça, c'est le storytelling. Donc, ça peut être du storytelling de votre histoire personnelle, ça peut être le storytelling de vos clients, clientes, d'accord, de parler d'un cas que vous avez accompagné et de dire, voilà où on était, et vous n'êtes pas obligé de donner son nom, mais vous pouvez donner un faux nom, hein, parce qu'on ne dit jamais, on parle jamais d'une cliente en la désignant directement. Voilà comment elle était quand je l'ai rencontrée. Elle avait telle ou telle difficulté. Et je sais à quel point c'est difficile, puisque moi aussi, je suis passée par là. Et voilà qu'est-ce qu'elle a rencontré, les hauts et les bas. Et grâce à mon accompagnement, on a fait ça, ça et ça. Et voilà aujourd'hui ces résultats. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Oui. Oui. Alors, pour avoir un bon storytelling, donc je vous ai préparé tout un PDF avec l'explication et également des exercices avec un storytelling sur différents angles. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une sorte de storytelling, il y en a plusieurs. Et l'intérêt, c'est de s'amuser à faire différents storytelling pour que votre histoire, quand vous allez la poster sur les réseaux, vous ne postiez pas toujours la même. D'accord? Sinon, ça fait un peu redondant, quoi. Hein, c'est comme de tout. Donc ça, c'est important dans votre communication pour créer en fait cette connexion avec votre avatar qui a vécu, qui vit la même chose que vous plutôt en ce moment même, la même chose que vous avez vécu il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe. Il va falloir lui raconter des histoires. Il va falloir le connaître par cœur, connaître exactement ses douleurs, ses désirs et avec ses mots à lui. Parce que la clé, elle est là. Hein, lorsqu'on fait des séminaires, je vous corrige et je vous apprends à parler avec ses mots à lui et pas des mots de thérapeute. Ça, c'est hyper important. Parce qu'on a tendance à parler comme une professionnelle, sauf que les mots qu'on utilise en tant que professionnel, ce sont des mots, on va dire, on a notre vocabulaire, et ce vocabulaire, il ne fait pas du tout écho dans le cœur de notre avatar. Ça vous parle, ça? Est-ce que c'est… Oui. OK. Donc, à travers ce tableau-là, que j'ai présenté il y a quelques instants, mais comme Emmanuel et puis Salwa n'étaient pas là. Donc, un tableau avec plus de 50 questions pour justement venir creuser tout ça. OK? Donc, c'est vraiment, on vient chercher à la fois le côté qu'est-ce qui ressent notre avatar et à la fois comment je me différencie, de quoi il a besoin et que peut-être il n'a pas conscience qu'il a besoin.
Et en fait, tous vos posts, que ce soit sur votre profil ou sur votre groupe, vous aurez toutes les informations. En fait, vous n'aurez plus besoin de vous creuser la tête. Vous aurez juste à prendre une case et vous dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire un post là-dessus. Tiens, aujourd'hui, je vais faire un post là-dessus. OK? Et après, dans les séminaires, il y en a beaucoup qui ont vu les différents types de posts avec moi. Mais même si vous n'avez pas ça, bon, ça, bien sûr, c'est le plus d'avoir, voilà, il y a une douzaine de types de posts différents pour créer de l'interaction, etc. Mais l'idée, c'est d'avant tout d'arriver à raconter des histoires, à toucher la personne au cœur. Je pense que pour celles qui me suivent, vous voyez bien dans mes posts que j'appuie à la fois sur la douleur et à la fois sur le rêve. Est-ce que vous le voyez, ça, dans mes différents posts? D'accord? OK. Et c'est vraiment ça qui… je suis rentrée de vacances et je ne sais plus qui c'est qui m'a envoyé, qui m'a répondu. J'ai parlé de mes vacances, à quel point, il y a 4 ou 5 ans, prendre des vacances, c'était compliqué pour moi. C'était compliqué parce que j'étais toujours en mode « comment je fais pour avoir des clients? Comment je fais pour avoir des clients ?» J'étais en totale insécurité financière. Okay, et à quel point aujourd'hui, ça a changé. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message suite à ce post-là en me disant « Waouh, tu dépeins exactement ce que je ressens. » Et c'est ça qu'on cherche à faire sur chaque post. Ben, c'était moi, je crois. Ah bon. Comme quoi, c'est pas du fake. D'accord? Donc, voilà, c'est à un moment donné, on est dans la peau de… on est dans notre propre peau. On vient mettre sur la table nos tripes, ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, sans tabou. Et avec, quand on parle avec nos mots à nous de comment on était avant, forcément, ça crée une connexion avec l'autre. Forcément, il se reconnaît. OK? Donc, après, dans vos approches, si vous êtes avec moi, vous aurez des accompagnements sur les différents types de postes. Si vous êtes, entre guillemets, autodidacte, servez-vous de ce qui existe sur le net et voyez ce qui vous interpelle, les posts qui vous interpellent pour peut-être les remettre à votre sauce à vous. Dans un premier temps, ça peut vous aider. Ça peut vous aider de prendre le storytelling de quelqu'un et de venir le mettre à votre histoire. Il y a Marianne qui est là. OK? Est-ce que vous avez des questions? Coucou Pascaline. Du coup, je ne voyais pas parce que comme je suis en partage d'écran. Vous avez des questions? Vous pouvez mettre vos micros. Hein. Non, ça va. Non, ça va. Enfin. Ouais. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, en ayant fait… beaucoup de formations sur l'avatar. Alors, il y en a qui le traitent ça en 3 questions, c'est réglé. D'autres un petit peu plus, voilà. Mais ce que je vous propose là, même en séminaire, avec moi, on ne peut pas rentrer en profondeur comme ça. Ce n'est pas possible parce qu'il y a beaucoup trop de travail individuel à fournir. C'est pour ça que je fais cette masterclass, pour vous permettre de le faire. Alors, pour Christine et pour Estelle et Pascaline, on verra ça après ensemble, d'accord? On va d'abord faire la partie avatar ensemble pendant le séminaire, ok? Et après, vous ferez ce travail-là et ça sera beaucoup plus simple, ok? OK. D'accord, mais on fera d'abord la base ensemble. Mais pour toutes les personnes qui n'ont pas de notion d'avatar, qui n'ont jamais fait l'avatar, c'est là, je dirais, la formation la plus complète aujourd'hui sur le marché. Je ne peux pas en dire plus et je le dis en totale humilité. J'ai passé peut-être 4 heures à faire ce tableau-là avec les différentes formations, dont la dernière que j'ai achetée avant l'été. Okay. Donc, c'est vraiment aujourd'hui ce qu'il y a de plus complet. C'est un gros travail, mais une fois que ce travail il est fait, vous allez sur votre n'importe quelle case, vous prenez vos réponses et vous allez pouvoir faire vos posts à partir de là. Vous allez pouvoir dire,
tiens, c'est tel sujet que je vais parler aujourd'hui. Et faire le storytelling autour de ça. OK ? Ce tableau-là est également fait, je le dis, pour celles qui sont avancées ou qui, un jour, prévoient de faire des pages de vente. D'accord ? Ça sera aussi la base de vos pages de vente. D'accord ? Donc, je suis en train de développer le petit upsell qui va être les puces promesses pour ceux qui connaissent dans les pages de vente. Hein, quand on fait une page de vente, on fait des puces promesses, on fait des titres, etc. Je suis en train de développer ça. Je n'ai pas encore eu le temps de le développer parce que c'est très. J'ai fait une grosse formation et moi-même, je ne suis pas encore allée au bout. Donc, je ne veux pas vous donner quelque chose sur lequel je n'ai pas encore fait moi-même l'exercice. Mais ça sera aussi hyper complet. Excuse-moi, c'est quoi les puces promesses? Les puces promesses, c'est quand tu fais une page de vente. Qui ne sait pas ce que c'est qu'une page de vente? Je sais ce que c'est, mais pas les puces promesses. Tout le monde connaît la page de vente? Moi, je veux bien un peu d'explication, s'il te plaît. La page de vente, grosso modo, je vais vous partager ce que j'ai fait pour vous. Si j'arrive à l'ouvrir. Tac. Alors, partager l'écran. Est-ce que je l'ai? Oui. Donc ça, c'est un peu comme une page de vente. C'est la présentation de la masterclass, mais ce n'est pas une page de vente. Une page de vente, c'est souvent quelque chose qui fait partie d'un tunnel où vous cliquez sur un lien et vous arrivez sur une page qui vous dit, voilà, comment et quoi et qu'est-ce qu'il va y avoir dedans et qui va appuyer à la fois sur la douleur et sur le plaisir, d'accord? Là, ce n'est pas une page de vente, hein, c'est vraiment une page de présentation et qui, à plusieurs moments donnés, ça, je vais vous le donner, vous l'aurez dans le groupe. Et à un moment donné, vous avez un bouton pour acheter. C'est ça, une page de vente. D'accord. OK? Donc là, moi, je vous ai préparé une petite présentation qui n'est pas une page de vente. Et si cette masterclass vous intéresse, ben effectivement, vous avez la possibilité de l'acheter soit en une fois, soit en 2 fois. D'accord? Et puis après, je vous donnerai tout sur le groupe. Okay? Mais donc, ce que vous allez faire sur l'avatar va vous permettre de commencer à pouvoir construire ce genre de choses. D'accord? Parce qu'un jour ou l'autre, sans doute que vous y viendrez. Soit vous y viendrez dans une page de vente d'un tunnel, soit vous y viendrez peut-être pour celles qui ont déjà créé des événements, d'accord, des événements en ligne, des manifestations, des journées bien-être, des ci, des ça. Ben, c'est connaître son avatar et pouvoir parler de ses douleurs. Bien, vous avez les mots justes qui vont en fait le toucher pour lui faire comprendre où il en est et de quoi il a besoin pour avancer et que vous êtes la solution. C'est ça les puces promesses alors? Oui, les puces promesses, c'est quand on va dire qu'est-ce que notre masterclass apporte de plus, qu'est-ce que notre livre, qu'est-ce qu'il va apprendre dans notre livre, qu'est-ce qu'il va apprendre dans notre vidéo, d'accord, dans notre formation, que ce soit un accompagnement ou une formation en ligne. Ça va vraiment vous aider à faire, je dirais, tout votre marketing après. Donc, d'où l'importance de ne pas bâcler le travail. D'accord? Parce que, encore une fois, un avatar, il y en a qui me font rire, ils proposent à des gens de créer des choses en ligne sans même connaître leur avatar. Non, mais allô, quoi. Comment tu peux parler à quelqu'un et lui vendre quelque chose si tu ne sais pas à qui tu t'adresses et qu'est-ce qu'il a besoin? Moi, ça, pour moi, c'est des ovnis, quoi. Tu t'achètes, c'est de l'arnaque. À chaque fois que vous avez acheté quelque chose, c'est parce que la promesse, les choses qu'on vous disait, vous ont parlé. Oui. On n'achète pas avec du blabla, il faut que ça nous touche. D'accord? Donc, quelqu'un qui ne connaît pas, pour moi, quelqu'un qui ne connaît pas son avatar, ce n'est pas possible de lui vendre quelque chose. D'accord? Ou alors, c'est un petit produit à 20 balles, et ça, je ne dis pas.
un petit produit à 20 balles, il n'y a pas besoin d'avoir un truc super élaboré. Sauf qu'à 20 balles, ben, il va falloir en vendre des centaines et des centaines avant de gagner votre vie. C'est un petit peu le problème. Vous savez que je ne suis pas très adepte. Le petit produit, je l'ai développé et je l'ai développé après avoir développé le gros produit. Parce que sinon, je pense que je serais toujours en train de tourner en rond avec le petit produit. D'accord? Okay. Et en plus, le petit produit, pour moi, il a une version hyper négative je pense, tout le monde a déjà consommé, je pense ici, un e-book ou un produit à moins de 50 €. Un e-book, un truc, ouais. Est-ce que cet e-book-là ou ce petit produit-là vous a réellement permis d'obtenir des résultats? Je ne parle pas de soins, hein. Je parle de petites formations ou d'e-book. Bah, c'est à la hauteur. Ouais, tout à fait. Donc, du coup, comme vous n'avez pas les résultats, est-ce que vous avez continué à travailler avec cette personne-là? Est-ce que vous lui avez acheté d'autres trucs à 200, 300, 1000 €? Non. Moi, perso, jamais. Mais, Non, moi non plus. mais c'est intéressant d'avoir l'avis de tout le monde, de savoir si vous avez déjà consommé du petit et est-ce que vous êtes allé acheter le gros? Non, généralement, j'ai fait l'inverse. Moi, j'ai acheté le gros tout de suite. Donc, on est bien tous d'accord que sur le petit produit qui ne nécessite pas beaucoup de marketing, il n'y a pas vraiment de retour. Les marketeurs nous vendent comme quoi on commence par un petit produit et après, ils achètent le gros. Là, tu vivotes pendant des mois et des mois. Moi, j'ai ouvert des e-books, je les ai scrollés comme ça et j'ai dit, mais il n'y a rien dedans. Il y a du vent. Alors, tu as le storytelling du mec ou de la nana. Tu as 3 trucs que tu as déjà vus partout ailleurs. Et comment tu le fais? Alors là, achète le truc à 1000 balles. Bon, eh ben, ok. Ben, écoute, tu sais quoi? Tu m'as déjà volé de 27 €. Donc, pour les 1000 et quelques machins, si c'est de la même acabit, merci, au revoir. Non, c'est encore trop cher, puisque ça ne nous apprend rien. Ben, c'est ça. C'est ça. Donc, l'idée, c'est que ça va vous aider aussi dans votre façon de parler, encore une fois, de votre offre, de pouvoir la mettre en avant sur c'est quoi les besoins et les désirs, là, maintenant, prioritaires de mon avatar âme sœur. Okay. On ne va pas aller chercher les petits trucs et les machins, on va aller vers les gros, mais à côté de ça, on va lui parler quand même de tous les niveaux là où il a mal. OK? Voilà. Vous avez des questions ou pas? Donc, Sonia, c'est… Oui. Qui c'est qui me parle? Emmanuel. Emmanuel, parce que quand tu es mon écran, j'arrive pas. Non, tu sais quoi, je vais arrêter, comme ça j'aurai tout. Ouais, c'est ça, on ne se voit pas tous. Des fois, je ne vois pas tout le monde. Oui, donc du coup, pour ceux qui ont déjà fait les séminaires, ça permet d'aller plus loin Oui. Ah ben oui, sinon je ne vous aurais pas invité. Ouais, donc ça permet de remettre une couche un peu pour reprendre un peu des idées pour le storytelling, quoi. Ouais, alors ça va un peu plus loin qu'une couche. D'accord. Parce que tu vois, quand on a fait l'avatar ensemble, grosso modo, on a répondu à une dizaine de questions. D'accord? Dans le tableau récapitulatif, il y a une dizaine de questions. Là, ici, vous ne retrouvez pas quel âge il a, etc. Ah oui, parce que c'est plus ça, tu vois. Je me dis, est-ce que ça ne va pas faire redite en plus? Non, non, non. Là, on est vraiment… truc en plus. Non, non. Là, on n'est plus sur quel âge il a, les catégories socio-professionnelles, tout ça. Là, on est vraiment dans purement le storytelling et ce qu'il ressent, ce qu'il a besoin, ce qu'il a vécu, c'est quoi son plus grand rêve, c'est quoi ce qu'il cherche à éviter le plus, etc., etc. Donc, on est vraiment dans des choses très profondes, alors que l'avatar, comme on le voit en tout premier lieu, c'est la fiche. Je vous demande quand même de mettre un nom à votre avatar. Ce nom-là, il part du principe de on part sur votre client âme sœur avec qui vous avez déjà travaillé une fois ou avec qui vous aimeriez travailler. Histoire de lui donner un nom juste pour le visualiser, mais on s'arrête là. Toute la fiche technique de quel âge il a, etc., non. D'accord? Ça, dans l'absolu,
le créneau, il est jamais, il a 35 ans. Hein, il est toujours, suivant votre domaine, avec un créneau d'on va dire à peu près 20 ans quand même. Sauf si vous êtes vraiment sur l'ado, si vous êtes vraiment sur la natalité, bon, ben là, évidemment, le créneau, il est réduit, quoique, entre guillemets, pour le client final, il est réduit. Par contre, au niveau de la maman qui a une primo-maternité, elle peut autant aller de 19 ans qu'elle peut aller jusqu'à 40. Hein. D'accord? Bah oui. Hein. Après, à 19 ans, est-ce qu'elle… Mais pourquoi pas? Ça c'est pas mon créneau, donc je ne vais pas me lancer dans ce truc-là de savoir si elle fait partie de notre éventuel avatar. Mais why not? Moi, mon créneau, il est relativement large au niveau du temps quand même. D'accord? Je pense que pour vous, c'est à peu près la même chose. Les prises de conscience des personnes, elles peuvent arriver à… Oui, coucou Pascaline. Et elles peuvent arriver 25 ans, 35 ans, 45 ans, 55 ans, hein, suivant votre domaine. Donc, pour répondre à ta question, non, ça va beaucoup plus loin, mais beaucoup, beaucoup plus loin. Comme je l'ai dit, là, il y a plus d'une cinquantaine de questions. D'accord? Il y en a 3-4 qui reprennent à peu près, peut-être 4-5 qui reprennent ce qu'on a déjà fait. Et à ce moment-là, vous reprenez les réponses que vous avez déjà données et vous venez les mettre dans ce tableau-là. D'accord? Et puis après, vous continuez. D'accord. Okay. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Le bouquin le PDF du storytelling, ouais, il est quand même, bon, il y a quelques images, mais il fait 28 pages. D'accord? Donc, il y a plusieurs, voilà, vous avez quand même plusieurs exercices pour vous montrer les différents types de storytelling et vous accompagner à créer le vôtre, enfin, à créer les vôtres, pour pouvoir justement les aborder sous différentes axes, justement pour ne pas être toujours répétitif de la façon dont vous en parlez. Sinon, à un moment donné, on se retrouve vite toujours à raconter la même chose. D'accord? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas, parce que votre public, il change. Quand vous animez votre groupe, ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui regardent, etc. Tout votre story, enfin, tous vos posts que vous avez déjà faits et qui ont déjà créé de l'interaction, je vous invite vraiment vivement à les enregistrer, d'accord, pour pouvoir vous en resservir plusieurs mois plus tard. Hein, il faut être très pragmatique aussi quand vous créez des choses, enregistrez-les et changez-les, mais réutilisez-les au maximum. D'accord? Dans la création de votre contenu, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, quand vous faites vos formations, etc., la création de votre contenu de formation peut vous servir aussi à faire des posts. Et vous le voyez d'ailleurs sur mon groupe. Souvent, il y a des fois des images, des trucs qui sont typiquement pris de mes formations. D'accord? Sur lesquels soit je rajoute un commentaire, soit rien, parce que ça parle de soi-même, quoi, ce qu'il y a sur le post, mais vraiment recycler. Parce qu'à un moment donné, vous avez quand même une expertise, un sujet précis, avec un petit angle, enfin plusieurs angles d'accroche en fonction des besoins, des difficultés de notre client, etc. Mais le but, ce n'est pas à chaque fois de vouloir absolument faire un post nouveau. D'accord? Surtout dans la phase où on fait tout, l'idée, c'est quand même d'essayer de recycler les posts qui ont fonctionné. Donc, dès que vous avez des likes, des trucs ou des interactions, bien enregistrez ce post-là pour pouvoir dire « Ah, celui-là, il a bien fonctionné. » D'accord? Et je vais m'en resservir dans 2 mois et c'est bon, quoi. D'accord? Avec une autre photo, avec quelques trucs qui ont changé. Et j'ai envie de vous dire, personne n'y verra que du feu. Okay? D'autant qu'en 2 mois, ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui vous suivent. D'accord? Donc, on peut faire ça dans le temps, mais on peut aussi faire ça sur notre profil et puis l'utiliser sur notre groupe. Ou sur bien sûr. Bien sûr, bien sûr. D'où l'intérêt d'avoir un profil, comme je vous l'ai dit, qui soit tourné plus professionnel. Hein. On enlève la Tati Janine et voilà.
Parce que ce n'est pas l'objectif, en fait, c'est plus l'objectif maintenant pour vous sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, pour vous maintenant, à partir du moment où vous lancez dans votre activité, où vous êtes dans votre activité, votre profil, il devient un profil professionnel. D'accord? Donc, tout ce que vous postez doit avoir un rapport plus ou moins éloigné de ce que vous faites. Je m'entends, vous avez vu que je poste souvent des trucs qui me concernent à ma vie privée, notamment, voilà, qui a créé beaucoup d'interactions. Je me suis éclatée, mais je sais que ça, c'est très inspirant. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui m'en ont fait le retour. C'est aussi, je montre ma philosophie de vie, je montre ma manière de me challenger, etc., mais de vivre mes rêves aussi. Et ça inspire, ça donne envie, pas envie dans le sens jalousie, hein, envie de se dépasser aussi, de faire aussi ce truc-là, parce que moi, pourquoi j'ai fait mon saut à parachute? Ça fait 20 ans que j'y pense, et parce que j'ai une amie ici qui l'a fait, et j'ai vu ses photos sur Facebook, et je l'ai contactée, je lui ai dit, waouh, c'est génial, Françoise, moi aussi, je veux le faire, c'est où que tu l'as fait? Et boum, elle m'a donné les coordonnées, et schlac, j'ai réservé mon truc. Donc, c'est ça aussi, voilà, c'est pas du tout vouloir montrer que, c'est vraiment inspirer à, voilà. Et vous aussi, votre forme de vie, votre liberté, ce que votre job vous permet ou va vous permettre de faire, c'est aussi ça, les posts. C'est montrer à son âme sœur, à son futur client âme sœur, à quel point c'est important de se dépasser, à quel point c'est important de se sortir de sa zone de confort, à quel point c'est important de vivre et de sortir de ce mode de survie. Merci Sonia pour cet échange, parce que ton saut de parachute, il m'a donné envie d'y aller. Et je le voyais pas de cette manière-là et je l'entendais pas de cette manière-là. C'est-à-dire? Je poste jamais rien pour l'instant. Hein. Oh, il est beau ce cheval. Oui, pourtant c'est important. Oui, oh là là, aujourd'hui, j'en prends en importance. Ouais. Donc, ça, c'est en lien direct. En fait, ce n'est pas votre vie que vous montrez. Regarde comme elle nous fait envie, Emmanuel. Ouais, il est beau son cheval. Ah ouais, il est beau. À quel point c'est important de montrer votre style de vie, de montrer ce que vous aimez, de montrer à quel point c'est important de sortir de sa zone de confort, à quel point c'est important de vivre, quoi. Parce que les personnes que vous accompagnez ou que vous allez accompagner demain, elles sont en mode survie pour une grande partie d'entre elles. D'accord? Donc, votre profil, il est fait pour montrer votre style de vie et à quel point c'est important de se choisir soi. D'accord? Et également pour faire des posts clivants qui touchent vraiment votre client âme sœur dans ses douleurs et dans ce besoin de sortie de zone de confort. OK? Voilà. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est que je mettrai le replay pour celles qui n'ont pas pu voir la masterclass dans le groupe Messenger de masterclass Avatar avancé. Et je vais vous mettre également le petit fichier qui présente avec les liens si vous voulez acheter la masterclass. Et d'ici quelques temps, quand les personnes auront acheté, etc., je ne garderai dans ce groupe que les personnes qui ont pris la masterclass, puisque j'y diffuserai, vous pourrez poser vos questions et j'y posterai le storytelling, j'y posterai ce que j'ai à y poster pour les personnes qui ont acheté. Et toutes celles qui ont acheté, comme vous passez par un lien où j'ai votre adresse mail, je vous enverrai à toutes le lien du tableau que je vous ai montré. Donc, vous avez deux onglets. Le premier onglet, il vous explique le démarrage, c'est-à-dire déjà de vous faire une copie avant de marquer quoi que ce soit.
hein, donc, il vous explique tout comment faire. Vous créez votre copie, vous la gardez sur votre Drive, sur votre navigateur, vous le mettez en favori, comme ça, vous la retrouvez toujours en ligne. Si vous voulez, par peur de le perdre, vous pouvez copier l'URL de cette page-là que vous êtes créée et aller vous la mettre dans un petit fichier spécial Masterclass Avatar, par exemple. Et après, vous pouvez commencer à remplir tout ça, après qu'on ait fait la Masterclass, évidemment. D'accord? Donc, la Masterclass, c'est pareil, on va passer 2 heures ensemble. Donc, on va tout détailler. Vous pourrez me poser des questions. Et si au moment, dans 15 jours, dans 3 semaines, au moment où vous êtes devant, il y a une question qui était claire au moment de la Masterclass et qui n'est plus après, sur ce groupe-là, vous pourrez m'envoyer un petit message audio ou taper en me disant « je n'ai pas compris la question de la colonne A, machin, est-ce que tu peux m'en dire plus, etc. » Mais pendant la Masterclass, déjà, on verra quelques exemples. Hein, Ok. puisque moi, je les remplis avec mon avatar à moi. Donc, évidemment, on travaillera probablement sur mon avatar à moi et je vous montrerai des exemples. OK, ça sera un peu plus concret aussi. Ok. Question, Sonia. Oui. Je pense que tu as présenté tout ça au départ, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai présenté le tableau. J'ai bien attendu un peu, mais bon, après, pour ne pas faire trop tard, déjà qu'on a dépassé. Du coup, Oui. voilà. Donc, Mais tu j'attendrai verras, c'est un le tableau départ. qui est en ligne. Tu regarderas, c'est dans les premières minutes. Il y a une 50aine de questions. Donc, tout est bien structuré, quoi. C'est pas, on ne travaille pas avec des documents, machin. Vous le faites ici et comme ça, c'est enregistré une bonne fois pour toutes. D'accord. Et tu es en direct avec toi, la Masterclass? Oui, c'est en direct avec moi. C'est le D'accord. jeudi Démarre 16. quand? C'est le jeudi 16 de 20h à 22h. D'accord, ok. Et D'accord. qui dure combien de temps cette Masterclass? 2 heures, 20h, 22h. Pour tout le temps? Comment ça pour tout le temps? On fait la masterclass qu'une fois. Ah, ok, d'accord. On fait la masterclass une fois, elle est enregistrée, vous aurez le replay. Donc, au moment où vous allez remplir, vous pourrez revenir à ce replay. D'accord? Oui, ça, je ne voulais pas préciser, mais oui, c'est enregistré. Vous aurez toujours accès au replay. Et puis, si vous avez des questions au moment où vous êtes devant le truc et que si dans la masterclass, en la re-regardant, ce n'est pas clair, vous pouvez m'envoyer un message. OK? D'accord. Voilà, voilà. Donc, moi, je l'ai prévu à un tout petit prix. Donc, encore une fois, en 1 fois 97 ou en 2 fois 50. Voilà, je pense que c'est pas… On est loin d'un prix exorbitant, d'autant que je reste là sur le groupe si vous avez des questions. Je pense que là, mieux, ce n'est pas possible. Ok. Je pense qu'à un moment donné, voilà. Mais j'essaye toujours de faire certaines choses qui sont abordables pour tout le monde parce que je sais à quel point le travail de l'avatar, il est vraiment, vraiment important. C'est vraiment quelque chose, si le message de ce soir, c'est que ce n'est vraiment pas quelque chose à négliger parce que sinon, vous vous retrouvez à ne pas pouvoir lui parler correctement, à ne pas l'impacter et à faire des posts qui tournent en rond. D'accord? Voilà. Je vous embrasse tout fort, les filles. Je vous dis à tout bientôt. Merci, Une Sonia. belle soirée. Ciao, ciao. Ciao, Bonne ciao. soirée. Ciao, Bonsoir tout le monde. merci.